Nous terminerons en pensant à nos sœurs qui subissent l'ignorance, le non-respect, la violence dans le monde entier parce qu'elles sont femmes. Aujourd'hui, 8 mars, 27 féminicides ont eu lieu depuis le début de l'année en France. Les droits de la femme doivent rester un combat en France comme ailleurs. Au sein de nos foyers, pensons à intégrer l'égalité. En 2020, les femmes se sont fortement mobilisées contre la réforme des retraites à points, faisant du 8 mars 2020 un moment important des luttes qui a participé à l'enterrement du projet. Au cœur du mouvement social, le 8 mars 2023 est de nouveau l'occasion de manifester notre opposition à la réforme injuste et inutile des retraites et de porter haut et fort nos revendications pour l'égalité salariale. Le gouvernement veut imposer une énième réforme des retraites qu'il prétend juste pour les femmes. La ficelle est grosse et la manœuvre ne résiste pas aux faits et aux chiffres. Les pensions des femmes sont toujours inférieures de 40% à celles des hommes. Les femmes sont 40% à partir avec des retraites incomplètes et 2 fois plus nombreuses que les hommes à travailler jusqu'à 67 ans. Or, le gouvernement ne propose rien sur l'annulation de la décote, rien sur la prise en compte des critères de pénibilité des métiers féminisés, rien sur la bonification des trimestres pour enfants. L'étude d'impact révèle que la mesure phare de cette réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, sera toujours plus défavorable aux femmes. Les discriminations et les inégalités professionnelles subies par les femmes tout au long de leur vie active ne sont pas seulement reproduites à la retraite, mais amplifiées. Or, l'absence de politique salariale ambitieuse, conjuguée à une inflation élevée, aura des conséquences concrètes et encore plus injustes sur l'indépendance économique des femmes. Alors que des parts variables des rémunérations, les heures supplémentaires, les indemnités des primes sont identifiées comme fortement défavorables aux femmes, les employeurs publics utilisent ce modèle comme seul levier pour revaloriser le pouvoir d'achat. Le 8 mars 2023, c'est aussi l'occasion de nous mobiliser pour forcer le gouvernement à inscrire l'IVG dans la Constitution afin de sécuriser ce droit conquis de haute lutte. Son accès doit aussi être renforcé par des moyens dédiés aux services publics hospitaliers.